qui nous aime. Oh, d'un amour vrai, d'un amour réel, d'un amour puissant, d'un amour véritable, d'un amour unique. Oh Seigneur, sois béni. Merci pour ce temps d'exhortation et de prière. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons, bien-aimés, prier un peu ce soir, mais avant cela, nous allons donc écouter un petit message. Et je voudrais encore une fois vous saluer, vous qui êtes présents, vous qui nous suivez. Soyez bénis, soyez richement bénis. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que j'ai rencontré une personne ce jour qui me disait, prophète, j'ai pris le temps d'écouter un peu vos messages sur votre chaîne, mais vous enseignez là-bas, votre église, vous enseignez vraiment les messages du royaume. Ce n'est pas les messages de la terre. Il dit oui, effectivement, les messages que Dieu veut que l'église entende, ce sont les messages du royaume. Parce que nous sommes de nouvelles créations, notre corps physique est sur la terre, mais notre esprit est dans le royaume. Et ce que Dieu veut, c'est que notre esprit qui est dans le royaume puisse entendre la parole qu'il faut. Parce que la nourriture qui fait du bien actuellement, c'est la nourriture qu'on reçoit dans le royaume. La nourriture que notre esprit reçoit, c'est cette nourriture-là qui lui fait du bien. Et cette nourriture, c'est la parole que l'on reçoit dans le royaume. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ce soir, thème, réveille-toi et prie ton Dieu. Réveille-toi et prie ton Dieu. Amen, amen, amen. Nous allons lire un passage. Nous allons prendre le livre de Matthieu au chapitre 26. Matthieu 26. Je voudrais vraiment saluer certaines personnes. Ange Déborah, Sandrine, Esaïe, Janie. Quelques personnes comme ça que je nomme. Soyez vraiment salués. Voilà, soyez salués, soyez bénis, abondamment bénis. Margot, sois bénie. Matthieu, Ruth Esther, sois bénie. Matthieu chapitre 26. Alors, verset 30 au verset 41. Je lis la parole de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Après avoir chanté les cantiques, Jésus et les disciples se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, dit, quand tu serais pour nous, pour tous, une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Verset 31. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dis Amen. Je veux encore saluer ici Léa Déborah, sois bénie, avec Solange, Tina Gibson. Voilà, quelques personnes, les noms me viennent comme ça. Israël Doris, sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Voilà. Excusez si je salue parce que je ne les vois pas. Voilà, c'est important que je les salue un peu. On s'appelle de temps à autre. Peuple de Dieu, comme je l'ai dit, le thème c'est réveille-toi et prie ton Dieu. Ce passage que nous venons de lire, ce merveilleux passage, est rempli d'enseignements. Mais ce soir, nous allons en tirer un seulement qui porte sur la prière. Peuple de Dieu, comme nous l'avons entendu hier, prier est très important et très utile parce qu'il met l'esprit du citoyen du royaume dans une position de fils qui parle à Dieu son Père. Quand tu pries, ton esprit qui est dans le royaume, alors parle ainsi à Dieu, Dieu qui est son Père. Et bien-aimé, je veux que tu comprennes très bien cela. Toi qui es là, toi qui nous suis. Si réellement tu as donné ta vie au Seigneur, si réellement tu lui as donné ta vie, sache que le plus grand désir de ton esprit, l'esprit qu'on ne voit pas, le plus grand désir de l'esprit de celui qui est dans le royaume, c'est d'élever Dieu, de l'adorer, de le prier, de le célébrer. Ça, c'est le désir de notre esprit. Le désir de l'esprit de tout enfant de Dieu est de prier Dieu, d'adorer Dieu, de louer Dieu, de servir Dieu. Pourquoi? Parce que dans le royaume des cieux, appelé aussi royaume de Dieu, l'esprit de l'homme est comme un ange et il se trouve au milieu des autres esprits et des anges célestes. Je reprends. Notre esprit dans le royaume a l'aspect d'un ange. Et il est avec les esprits des autres personnes. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de concitoyens du royaume. Ou bien concitoyens des saints. Mon esprit est ton esprit. Et l'esprit de chacun de nous ici. Et l'esprit de tous ceux qui nous suivent. Nos esprits se trouvent dans le royaume. Et ont l'aspect alors, bien-aimé, des anges. Parce que nos esprits dans le royaume, selon que la Bible le dit, sont revêtus de robes blanches. Parce que nos esprits dans le royaume sont saints. Sont considérés saints par l'Éternel. Parce qu'il faut que l'esprit soit saint pour que l'esprit soit dans le royaume. Alléluia. Et cet esprit, mon esprit, ton esprit dans le royaume, est avec les anges. Je veux parler des êtres célestes. C'est pourquoi quand vous allez lire certains passages, Dieu appelle le chrétien ou le serviteur de Dieu ou l'enfant de Dieu, il appelle par un ange, par le nom ange. Parce qu'il parle ici de son esprit. Bien-aimé, et d'ailleurs, dans la vision de Jean, dans le livre d'Apocalypse, Dieu va lui révéler plusieurs esprits des vivants sur terre. Ces esprits qui étaient en train d'adorer l'Éternel dans son royaume. Et c'est ce que nous révèle Apocalypse chapitre 7, du verset 9 au verset 12. On peut continuer, mais on va s'arrêter au verset 12. Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 12. Quand il dit ceci, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau,
revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges qui se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Ce ne sont pas les esprits des morts. Je l'explique et je le réexplique parce que nous avons vu déjà dans Ecclésiaste au chapitre 9 du verset 5 au verset 6 que les morts, voilà, qui ont la grâce de connaître la seconde résurrection et qui sont au paradis, bien aimés, ces personnes-là, leur esprit, alors, sont dépouillés, leur mémoire est effacée plutôt. Leur mémoire est totalement effacée pour celui qui nous suit aujourd'hui, pour ne pas qu'il soit totalement déconnecté. Parce que beaucoup ont plusieurs fois considéré cela comme étant des gens qui sont alors, qui sont morts. Voilà, il est dit, voilà, comme nous l'avons dit plusieurs reprises. Donc, les esprits de tous ceux-là sont alors, leurs mémoires sont effacées. Et comme le dit aussi le psaume 115, le verset 17, ils sont bien aimés dans le Seigneur, dans le lieu du silence. Donc ici, on fait allusion, la vision que Jean a eue, c'est les esprits des enfants de Dieu, des chrétiens de l'époque. Et Dieu lui montre encore dans cette vision les esprits de plusieurs autres personnes. Et je crois que dans cette vision, mon esprit était dedans. Alléluia. La vision que Jean a eue là, Jean a vu mon esprit dedans aussi. Parmi tous les peuples là, tous les esprits qui étaient là, je crois que ton esprit était dedans. Si tu le crois, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il lui a montré alors les esprits qui étaient là déjà et aussi ceux à venir qui seront devant le trône en train de l'adorer. Pour dire, pendant que ton corps est sur terre, en train de vaquer à des occupations, pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es en train de faire des activités, pendant que tu es en train, bien-aimé dans le Seigneur, d'être persécuté, d'être humilié, d'être maltraité, pendant que tu es en train de pleurer parce que tu as faim, mais spirituellement, ton esprit est en train d'adorer le Seigneur parce que ton esprit est dans la présence de Dieu, ton esprit est en face de l'Éternel, ton esprit voit la face de Dieu, ton esprit voit la gloire de Dieu, ton esprit se promène dans la nouvelle Jérusalem, ton esprit se promène dans les rues du paradis, ton esprit est en train de chanter la beauté, la splendeur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, quelle joie, quelle joie. Quelle joie pour nous les enfants de Dieu. Quelle joie, bien-aimé. Que notre esprit voit la face de Dieu. C'est une grande joie. C'est une grande joie. Alléluia. Alléluia. Et c'est cela qui donnait la joie aux premiers apôtres. Quand ils ont compris cela, plus rien ne les inquiétait, plus rien ne leur faisait peur. Parce qu'ils savaient que là où ils étaient là, même quand ils étaient persécutés, leur esprit se réjouissait dans la présence de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, voilà. Et donc, c'est pourquoi, étant donné que notre esprit est dans la présence de Dieu, c'est la raison pour laquelle Jésus voudrait que, et il nous exhorte, et il a exhorté ses disciples, et il exhorte aussi l'Église
à rester tout le temps en prière. Il nous exhorte à rester en prière. Parce que quand nous prions, c'est notre esprit aussi parle. Notre esprit communique ainsi avec l'Éternel. Oh Seigneur Jésus. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, ne vois plus la prière comme un fardeau, mais que la prière soit pour toi vraiment un moment de joie. Parce que tu sais que là où tu es en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur, ton esprit est en face de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu es dans une cabane en train de prier. Tu es dans ton champ en train de prier. Tu es dans une maison, pas de gros standing, de grand standing, en train de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ton esprit est dans la présence de Dieu, dans ce palais unique. Oh bien-aimé, ce palais qui n'existe nulle part ailleurs, parce que la demeure de Dieu, la beauté de cette demeure, la splendeur de cette demeure, on n'en trouvera jamais sur cette terre, même si la terre doit prendre fin. Alléluia. Oh, notre esprit est béni. Dis à ton voisin, notre esprit est béni. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a passé son temps à exhorter alors ses disciples. Priez. Priez. Quand vous priez, votre esprit est en train de parler à Dieu. Priez. Priez. Ne vous taisez pas, priez. D'ailleurs, lui-même, il va le faire, il va le pratiquer. Parce que quand Jésus était sur terre, dans un corps d'homme, il avait aussi son esprit. Son esprit, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas autre chose. Et pendant que Jésus prie, son esprit est... Je vais vous faire comprendre. Quand Jésus prie, c'est tellement intéressant que quand Jésus prie, il sait que son esprit est en train de parler à Dieu et Dieu va répondre à son esprit. C'est pourquoi Jésus ne faisait rien. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que le Père me dit. Parce qu'il sait que quand il est en train de parler à Dieu, son esprit est en train de parler au Père et le Père va répondre à son esprit. Et c'est ce que le Père va dire à son esprit que lui, son corps va exécuter. Alléluia. Je ne sais pas si tu as compris un peu. Jésus passait le temps à prier. Pendant qu'il est en train de prier, son esprit, on le voit sur la montagne, en train de prier. Son corps physique en train de prier. Mais son esprit est en train de parler avec le Père. Parce que quand tu parles avec le Père, ou même quand tu parles avec quelqu'un, la personne va te répondre. Donc son esprit parle avec le Père et le Père répond à son esprit. Et quand il a fini de prier, c'est ce que le Père a dit à l'esprit que le corps de Jésus va exécuter. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit de marcher par l'esprit. Quand tu ne pries pas, tu ne peux pas marcher par l'esprit. Parce que quand tu pries, ton esprit parle à Dieu et Dieu va parler à ton esprit et ton esprit va conduire ton corps. Amen, 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 amen. Regardez Jésus ce qu'il a fait. Dans Marc chapitre 6, verset 45 au verset 46. On parle de Jésus. Marc chapitre 6, verset 45 au verset 46. Je lis un peu rapidement. Marc chapitre 6, verset 45 au verset 46. Il est dit, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda. Pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Pour prier. Alléluia. La Bible dit ce qui est esprit, esprit, ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit, esprit, ce qui est chair est chair. La chair voit la chair, l'esprit voit l'esprit. La chair communique avec la chair, l'esprit communique avec l'esprit. Amen, amen, amen. Dans le même livre de Marc, au chapitre 14, le verset 32, que nous dit ce merveilleux verset. Il a dit ceci, ils allaient ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Dans Luc chapitre 6, verset 12, on en trouvera tellement de versets où le Seigneur
alors s'est mis quelque part pour prier. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, le diable est conscient. Satan le sait. Que lorsqu'un enfant de Dieu prie, son esprit qui est dans les cieux parle avec Dieu. Le diable sait. Il sait que quand tu pries, ton esprit est en train de parler avec Dieu. Le diable sait que quand tu pries, ton esprit demande conseil à Dieu. Le diable sait que quand tu pries, ton esprit est en train de demander des orientations à Dieu. Le diable sait que quand tu pries, ton esprit est en train d'adorer, de célébrer, d'exalter, de glorifier Dieu. Quand tu pries et que tu demandes des choses, le diable sait que ton esprit est en train de présenter des requêtes à l'Éternel. Le diable le sait. Il le sait. Et c'est pourquoi, bien aimé, tout ce qu'il peut faire, c'est nous empêcher de prier. Quand on dit le diable nous sépare de Dieu, la séparation que le diable envoie, c'est empêcher de prier. D'abord, c'est par là qu'il commence. C'est par là. C'est pourquoi, bien aimé, quand ta vie de prière commence à baisser, il faut savoir que quelque chose ne va pas. Tu es en train d'être déconnecté de Dieu. Tu es en train d'être déconnecté de Dieu. Même si tu viens à l'église, mais tu ne pries pas, tu es en train d'être déconnecté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le diable le sait. Et c'est pourquoi il va t'empêcher, il va m'empêcher, il va nous empêcher de prier tous. Et c'est pourquoi ce soir, le Seigneur aussi veut nous encourager. Il dit non, mes enfants, réveillez-vous. 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 Et c'est un encouragement que Dieu nous donne, Dieu nous apporte. L'encouragement de Dieu en nous disant réveille-toi signifie simplement donne-toi de la force, donne-toi du courage. Donne-toi du courage. Ne succombe pas à la tentation du diable qui t'empêche, qui veut t'empêcher de prier, qui veut empêcher ton esprit de me parler. Ne succombe pas à la tentation. Alléluia. Mais comment est-ce que le diable nous tente pour nous empêcher de prier? Il nous tente de plusieurs manières. Et nous allons en citer quelques manières. Il nous tente par le trop plein d'activités. Nous menons des activités ça et là. Parce qu'il nous dit, oh, si tu n'as pas fait ça, si tu n'as pas fait ça, tu ne pourras pas manger, tu seras ceci. Donc tu es tout le temps en activité, en train de courir ça et là, C'est le corps qui est en train de se fatiguer. Pour toi, oui, c'est normal, je dois bouger, je dois faire. Mais quand tu vas finir tout ça, bien aimé, tellement fatigué dans ton corps, tu ne peux plus prier. Il n'y a pas cet homme qui est épuisé physiquement peut prier. Il n'y en a pas. Si tu as réussi une fois, tu ne peux pas réussir deux fois. Cela ne veut pas dire qu'on doit dormir. Non, ce n'est pas ça. Quand je parle de trop plein d'activités, c'est de pouvoir, avec la sagesse de Dieu, s'organiser. C'est vrai qu'on ne peut pas certainement avoir la même intensité de prière tous les jours. Dans la semaine, on ne peut pas avoir forcément la même intensité de prière. Mais tu dis, bon, c'est 2 jours, comme je dois quand même nourrir ma famille, faire ceci.
Je veux vraiment, je travaille. J'ai des petits temps de prière, quelques minutes de prière un peu, voilà, pour le remercier, pour le célébrer, pour l'adorer, pour lui dire merci, pour tout, vraiment pour lui demander pardon, pour venir en face devant mon Dieu pour lui parler. Mais dans la semaine, je vais me réserver au moins un jour. Et ce jour-là, je vais consacrer à la prière. Mais le diable va nous mener un trop plein d'activités, 7 jours sur 7. On est en activité. Ce sont les stratégies du diable. Amen, amen, amen. L'une des tentations, bien aimé, c'est le sommeil physique. Vous savez, le diable, il sait que tu ne peux pas dormir et puis en même temps prier. Il va t'amener à plutôt chercher à dormir. Non, je veux dormir. Non, bienvenue dans le Seigneur. Il faut que tu réussisses à demander au Saint-Esprit de te donner d'avoir la victoire sur le sommeil. On n'a pas dit de ne pas dormir, que ce soit de jour comme de nuit. Mais commence à t'organiser et à dire à Dieu, même la nuit, donne-moi au moins de pouvoir me réveiller à tel moment. Voilà, même si tu t'es réveillé, tu es un peu fatigué, efforce-toi. C'est dans l'effort qu'on triomphe. C'est dans l'effort qu'on triomphe. Si tu t'es dit, bon, je vais prier à 2h du matin, si tu t'es organisé pour ça, tu ne vas pas aller dormir à 1h du matin pour te réveiller, espérer te réveiller à 2h du matin pour prier. Ce n'est pas possible. C'est de te coucher tôt et quand l'heure arrive, quand tu te réveilles, même quand le diable va venir, il faut dormir encore. C'est là qu'il faut dormir. Non, il faut laisser, il faut dormir. Demain, tu vas prier. Il faut dire, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu veux m'empêcher de parler à mon Père? Je me lève. Et puis, si tu veux, comme on le fait, tu laves ton visage, tu commences à prier, marcher, un peu. Quand il veut venir, tu réussis à triompher de lui. 2 fois, 3 fois, il va te laisser tranquille. Sinon, il va t'amener toujours à dormir. L'une des tentations du diable encore, bien aimé dans le Seigneur, c'est la distraction. C'est la distraction. La distraction de tout genre. Que ce soit pendant que tu es en train de prier, tu ne te concentres pas, tu es distrait. Et là, attention, j'ai fait la remarque aussi, beaucoup de personnes, même à l'église, quand ils prient, ils ont les yeux ouverts. Je ne vais pas citer les noms, mais je vois. Vous avez les yeux ouverts pour prier, vous cherchez quoi? Tu cherches quoi, les yeux ouverts? Tu as quelque chose qui est perdu, tu cherches. Bien aimé? Même parmi les dirigeants, c'est pareil. J'ai remarqué comment donner le sujet de prière, il y a des gens ici, ils sont en train de regarder comme ça. Ou bien on vous poursuit, ou bien il y a des policiers dehors qui sont venus pour vous arrêter. Dites-nous, on va vous aider. La distraction vient du diable. Et d'ailleurs même, tu ne peux pas être distrait et prier et penser que ton esprit... Non. Parce que de la manière ton esprit répète, bien aimé, quand tu es distrait, la façon dont tu es distrait aussi, le Seigneur, ton esprit répète au Seigneur, démontre à Dieu, alors manifeste cette distraction aussi devant le Seigneur. L'esprit manifeste la même distraction. Bien aimé, comment le diable vient, en plus d'être trop plein d'activités, c'est de se donner des occupations inutiles. Il y a des gens, ils peuvent se reposer, mais ils font l'effort de ne pas se reposer. Ils se donnent du travail. Ils se donnent du travail, là où ils peuvent se reposer. Bien aimé dans le Seigneur. Et le manque d'organisation, comme je l'ai dit. Et parlant de distraction, voilà aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de jouer. La Côte d'Ivoire est en train de jouer ballon. Je ne sais pas si c'est quoi, la Coupe du Monde ou bien je ne sais pas quoi. C'est éliminatoire Coupe du Monde. Voilà. Beaucoup sont actuellement assis, concentrés devant la télévision. Disent non, il ne peut pas venir à la prière. Et c'est général. Peuple de Dieu. Ça, ce sont les tentations du diable.
Parce que certainement le Seigneur a bien voulu que si aujourd'hui tu venais prier, tu allais parler à Dieu et Dieu allait te répondre par rapport à quelque chose de précis. Il t'empêche de venir parler à Dieu pour ne pas que Dieu te réponde. Parce que comme je l'ai dit hier, on l'a vu hier, quand nous prions que notre esprit parle à Dieu, Dieu répond à notre esprit. Gloire à Jésus qui est de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Tout à l'heure, nous allons prier. Mais aussi, nous avons vu hier, parlant de la prière, lorsque notre esprit est devant le Seigneur et en face de Dieu en train de prier, je l'ai dit tout à l'heure à l'introduction, notre esprit a le désir d'adorer l'Éternel. Et quand nous adorons Dieu ici, notre esprit l'adore. D'ailleurs, notre esprit, je l'ai dit tout à l'heure, et je ne le dis pas, mais la Bible dit, notre esprit est à l'image des anges et est au milieu des anges et avec les anges célestes et en train d'adorer l'Éternel. Bien-aimé, c'est pourquoi il y a un élément important dans la tentation. Le diable va te présenter tes souffrances, tes problèmes, tes difficultés, le malheur. Il va mener ton esprit à regarder à tout ce que tu endures, juste pour t'empêcher de prier, juste pour t'empêcher de louer le Seigneur. Mais regardez tout dans ce passage de Matthieu 26 au verset 30. Alors que Jésus était sur le point d'être arrêté. Le verset 30 nous dit ceci. Matthieu 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. C'était la nuit où Jésus devait être livré. Jésus devait être arrêté, Jésus devait être frappé, il le savait. Son esprit le savait. Lui-même, il le savait. Bien-aimé, ce qui devait arriver, ça devait être l'occasion pour le Seigneur de ne même pas pouvoir chanter. Mais son esprit avait envie d'adorer Dieu. Et Jésus et ses disciples, eux ils le suivaient, eux ils n'avaient pas encore bien compris ce qui allait se passer. Et ils ne comprenaient pas encore. Mais lui le savait. Jésus va se mettre à chanter des cantiques. Malgré le poids de la souffrance et de la mort qui avançait, qui pesait sur lui, Jésus arrive à puiser en lui les ressources nécessaires pour chanter des cantiques. Oh, Seigneur! Parce qu'il savait que c'était l'occasion favorable pour que son esprit élève Dieu et que Dieu donne la force à son esprit et à son corps. Il savait. Il avait besoin de force. Et il savait que c'est par l'adoration que lorsque son esprit va adorer Dieu, parce que quand ton esprit adore Dieu, Dieu alors fait du bien à ton esprit. Et ils vont chanter les cantiques. Les cantiques que Jésus a chantés, ça part du psaume 113 au psaume 118. Et comme les Juifs, ils connaissaient ces cantiques par cœur, le psaume 113 au psaume 118, c'est ça que Jésus a chanté avec ses disciples. Et le psaume 113 dit, louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Il sait, mais il adore l'Éternel. Il le loue. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands
avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu des enfants. Louez l'Éternel. Voici quelqu'un qui s'en va en train pour être arrêté, puis frappé, tué. Mais qui va louer l'Éternel. Tu peux? Tu peux? Bien, mais toi qui me suis, tu peux? Tu peux? Et l'un des psaumes, 115, je dis 113 jusqu'au psaume 118, mais je vais prendre le dernier 118. Louez l'Éternel car il est bon. Voilà quelqu'un qui s'en va pour être arrêté et puis il chante cela. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Alléluia. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnent, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Dans ce cantique, il proclamait la défaite de Satan. Dans ce cantique, son esprit est en train de dire à Satan, tu as perdu. Si tu penses que je ne vais pas aller à la croix, j'irai à la croix, je vais mourir à la croix, tu seras vaincu pour toujours. Et il chante, il sait que dans quelques instants, dans quelques minutes, il sera arrêté, il sera cloué, il sera frappé, il sera humilié. Mais il était content de chanter, il chantait et son esprit adorait l'Éternel. Bien-aimé. Oh, Église, si seulement si l'Église d'aujourd'hui pouvait comprendre. Mais c'est dommage. C'est dommage. Quand des situations arrivent, on n'arrive plus. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, que plus rien ne puisse t'empêcher de prier. Que plus rien ne puisse empêcher ton esprit qui voit la face de Dieu dans le royaume de lui parler. Que plus rien ne puisse t'empêcher. Rien. Que plus rien ne puisse t'empêcher et empêcher ton esprit de le célébrer, de le magnifier et de partager avec lui tes soucis de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, donne ainsi à ton esprit de lui faire part des préoccupations, de tes préoccupations, de tes besoins. Prie le Seigneur. Réveille-toi. Réveille-toi. Bien-aimé, tu as des soucis. C'est l'occasion de parler à Dieu. Présente-lui comme Jésus avec des cantiques aussi. Des cantiques. Hier, on l'a vu, quand nous sommes alors submergés, envahis, Jésus a chanté tout à l'heure, les ennemis sont tellement nombreux comme les naissains d'abeilles, mais comme nous sommes surchargés, submergés de problèmes, quand on nous regarde, mais on sait que lui, il a les problèmes. Tu n'as même pas bien de dire tu as problème, on te regarde, on sait que tu as problème. Les traits de ton visage, ta façon même de parler, ta façon de répondre. Quand on te voit là, on sait que le problème t'a tué. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous bénisse ce soir. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons demander à notre esprit de parler à Dieu. Je ne sais pas si tu peux te tenir un peu levé. Je veux seulement te dire merci.
Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Bien-aimé, quand tu chantes, vois ton esprit en face de Dieu, en face de l'Éternel. Ton esprit qui est en train de lui dire merci. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta bonté. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta gloire. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Bien-aimé, comme ton esprit est en face de Dieu, les prières les plus grandes et les meilleures qu'il faut présenter, c'est d'abord les prières d'adoration, de louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On comprendra ça peut-être mercredi, les jours à venir. Alors tu vas prier le Seigneur, bien-aimé. Tu vas lui dire merci pour sa grâce, la grâce de vie qui est sur toi. Cette grâce que le Seigneur t'accorde, par laquelle tu as le souffle de vie. Cette grâce qui te donne, oh Seigneur mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, d'être encore capable de te mouvoir, de parler, d'entendre. Bien-aimé, tu vas lui dire merci. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et pendant que tu lui dis merci, sache que c'est ton esprit en face de Dieu. Ton esprit est devant le trône de Dieu. Ton esprit est prosterné devant l'Éternel et en train de lui dire merci. C'est pourquoi il faut le faire avec un esprit disposé, avec un cœur rempli de joie. Bien-aimé, prie et dis merci au Seigneur. Nous avons appris, il faut être reconnaissant, ne ferme pas la bouche. Prie le Seigneur, dis-lui merci. Et pendant que tu seras en train de dire, ton esprit est en train de répéter, mais lui, il est en face de Dieu. Toi, tu es dans la salle ici. Toi qui es dans ta maison. Toi qui es devant, ton corps est devant la télévision. Ton corps est devant ton ordinateur. Ton corps est dans ton salon. Ton corps est dans ton bureau. Mais ton esprit est dans le royaume de Dieu, en face de l'Éternel. Et ton esprit est en train de lui dire merci. Parle au Seigneur. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce. Jésus-Christ de Nazareth, Adonai Elohim El Shaddai, toi le Dieu puissant, le Dieu vivant, toi le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de fidélité, le Dieu de justice, Seigneur. Je veux ce soir te bénir, te rendre grâce, oh mon Dieu. Adonai qui est comme toi, Papa. El Shaddai qui est comme toi, Éternel. Yahweh Shabbat, Elohim qui est comparable à toi. Je veux te rendre grâce, je veux te dire merci, infiniment merci pour tout ce que tu as accompli pour moi, de jour comme de nuit, Seigneur mon Dieu. Regarde le souffle que tu m'accordes, le souffle de vie que tu m'accordes. Sans toi, Éternel, je ne serai plus compté parmi les vivants. Sans toi, oh Dieu vivant, je ne serai plus compté parmi les vivants. Oh Seigneur mon Dieu, ta grâce immense, ta bonté incomparable, ta grandeur incommensurable, Seigneur, est sur ma vie. Seigneur, merci. Merci parce que face à tous mes ennemis, c'est toi qui défends ma cause. C'est toi qui me protège. Oh Seigneur mon Dieu, quand l'ennemi me tend des pièges, c'est toi qui détruis les pièges. C'est toi qui les brises. Et c'est toi qui me permet d'avancer en toute sécurité, en toute sûreté. Oh Père éternel, je veux te bénir, Seigneur. Combien de fois l'ennemi ne se lève pas contre moi? Combien de fois les méchants ne se lèvent pas contre moi? Moi, je ne les vois pas. Mais toi, tu les vois. Ils tendent des pièges à mon âme. Ils tendent des pièges à mon esprit. Mais toi, Dieu,
tu me libères. Tu ne permets pas que, Seigneur, je tombe dans ces pièges. Je veux te bénir ce soir. Je veux célébrer ton nom. Je veux te magnifier, Seigneur. Tu me fais du bien chaque jour. Tu m'accordes la santé et la santé totale. La santé à mon corps. Éternel Dieu de gloire. J'ai été malade à plusieurs reprises, mais l'Éternel m'a guéri. J'ai été malade. L'Éternel m'a guéri. La maladie qui pouvait m'emporter. Oh Seigneur mon Dieu, tu n'as pas permis que cela soit. C'est pourquoi je veux te bénir. Je veux te rendre grâce. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter, Seigneur mon Dieu. Je veux t'exalter. Il y a eu des personnes qui ont eu des maladies plus petites que la mienne. Mais Seigneur, cette maladie les a emportés. J'ai vu des hommes qui sont morts pour, oh Seigneur, une histoire de panarie, pour un mal de tête, pour une migraine. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, pour une toux, mais éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur Jésus-Christ, je me souviens de tout ce qu'on me disait quand j'étais petit. Oh Seigneur, j'étais gravement malade. Mais l'Éternel, avant que je ne te connaisse, tu as étendu ta main de guérison sur ma vie. Oh Père, mon âme te bénit, Seigneur. Chaque jour, je me déplace. Oh, je suis en voiture, Père éternel. Mais tu ne permets pas que, oh Seigneur, un accident quelconque tu viennes et que, Seigneur mon Dieu, je perde la vie. Alors que, Seigneur mon Dieu, sur les routes, sur les autoroutes, nous voyons des accidents, Seigneur mon Dieu, se produire. J'ai des amis qui sont morts dans des accidents de voiture, papa. Oh, je me souviens de mon ami, oh Seigneur et jeune frère, serviteur de l'Éternel, oh prophète Jean-Baptiste, éternel Dieu de gloire. On s'est donné rendez-vous alors qu'il venait vers moi. Oh Seigneur, sur l'autoroute, il a eu un accident, il est mort. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, je me souviens de ces jeunes connants, éternel, et bien d'autres encore que j'ai connus ici, Père éternel Dieu de gloire, qui sont partis dans la fleur de l'âge, des petits frères. Mais Seigneur mon Dieu, chaque jour, l'Éternel veille sur moi. Seigneur, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te remercier? Comment ne pas te célébrer? Mon esprit t'adore ce soir. Mon esprit te loue. Je te célèbre. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour mes enfants que tu gardes, que tu protèges. Merci pour mes enfants, éternel Dieu de gloire, à qui tu fais du bien. Éternel Dieu de gloire, Seigneur. Oh, même s'ils sont là à côté de moi, est-ce que moi je peux garder l'esprit de mon enfant? Non, je ne vois même pas son esprit. À combien plus moi-même mon esprit, à combien plus forte raison je pourrais garder l'esprit d'un enfant? Mais celui qui garde l'esprit de mes enfants s'appelle l'Éternel. Oh Dieu vivant, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Seigneur. Et tu veilles sur mon épouse, papa. Tu veilles sur ma maison tout entière. Je veux élever ton nom. Je veux célébrer ta gloire. Je veux proclamer ta grandeur, Seigneur. Je veux être reconnaissant pour tes hauts faits, pour tout ce que tu as accompli pour moi, de jour comme de nuit. Éternel Dieu de gloire, écoute ma prière ce soir. Mon esprit t'adore, te remercie. Mon cœur, oh Seigneur mon Dieu, te rend grâce. Mon cœur te célèbre. Oh Seigneur Jésus. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. J'ai marché au bord des routes. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, des voitures m'ont dépassé. Là où, Seigneur mon Dieu, il y a eu des sorties de route de certaines voitures qui sont allées tuer des personnes hors de la route. Mais éternel Dieu de gloire, Seigneur, quand l'ennemi a planifié, Père éternel Dieu de gloire, de me faire du mal, le Dieu tout-puissant a empêché le diable de m'atteindre. Quand le diable a planifié, oh Seigneur mon Dieu, d'envoyer la folie sur moi, l'Éternel n'a pas permis cela. Dieu tout-puissant, roi des rois, Dieu de grâce, Dieu de majesté, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de fidélité, je veux élever ta gloire. 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 Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni pour tout. Sois béni pour tout. Sois béni pour tout. Sois béni pour tout, Seigneur. Oh Dieu vivant, merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Je veux être parmi les vrais adorateurs de Dieu. Parmi ceux qui t'adorent par leur esprit et une adoration en vérité. Père éternel, Dieu des armées, que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. Je te bénis ce soir. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire au Tout-Puissant, gloire au Roi des Rois, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu puissant, gloire au Dieu d'amour, gloire au Dieu de majesté, gloire au Dieu de compassion, gloire au Dieu de paix, gloire au Dieu de sainteté, gloire au Dieu de fidélité. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci, merci mon Dieu. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci.
Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Bien-aimé, tu vas dire merci au Seigneur. Oui, oh, regarde ce que le Dieu Tout-Puissant a fait. Bien-aimé, même cette nuit, l'Éternel a détruit des attaques du monde des ténèbres contre toi. Il a fait fuir des puissants des ténèbres. Oh, bien-aimé, tu n'as pas vu. Ils ont proclamé la mort. Ils ont proclamé l'étranglement spirituel pour que, oh, on ne parle pas de toi à ton réveil. Ils ont préparé des maladies incurables pour venir jeter sur toi. Mais Dieu t'a secouru. Bien-aimé dans le Seigneur. Même avant de venir ici, sur la route, l'ennemi a tendu des pièges. Parce que chaque seconde de notre vie, le diable, ses agents tendent des pièges. Mais Dieu t'a secouru. Bien-aimé, tu vas dire merci au Seigneur. Parce qu'il te secoue. Il vient te secourir à tout temps, en tout lieu, à tout moment. Partout où tu vas, il est ton secours. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bien-aimé, s'il te plaît. Bénis le Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus-Christ. Je veux te bénir vraiment ce soir. Oh, quelle joie, quelle joie, quelle joie que ce que je ressens en moi. Quelle joie que ce que je ressens tous les jours. Aujourd'hui, je réalise combien de fois mon Dieu est bon. Éternel Dieu de gloire, Seigneur. Je ne peux pas me taire, papa. Je ne peux que chanter la gloire, la bonté de Dieu. Je ne peux que chanter la fidélité de Dieu. Je ne peux que, oh Seigneur, glorifier mon Père. Regarde, Seigneur mon Dieu, j'ai été attaqué depuis que je suis né. Éternel Dieu de gloire, et encore quand tu m'as appelé au ministère, chaque jour je reçois des attaques, papa. Je reçois des attaques, je reçois des attaques, je reçois des attaques, Père éternel Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je réalise que papa, l'ennemi a échoué, le diable a échoué, les méchants ont échoué, et ils échouent tous les jours. Père éternel Dieu vivant, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, papa, pour la victoire que tu me donnes chaque jour sur mes ennemis. Éternel Dieu de gloire, tant du côté maternel comme du côté paternel, même dans les rues, partout où je passe, parce que je suis serviteur de l'Éternel, parce que je suis enfant de Dieu, je suis attaqué de toutes parts. Mais le Dieu vivant me délivre. L'Éternel me délivre de tous les pièges que le diable me tend. Le Dieu de grâce me délivre de tous les pièges que l'Éternel me tend, le diable me tend. Le Dieu créateur de l'univers me délivre. Oh Seigneur Jésus, écoute ma prière ce soir. Je vais être reconnaissant à toi, oh Papa. Je vais être reconnaissant, Éternel. Je vais être reconnaissant. Je vais être reconnaissant à toi, oh Dieu de gloire. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Combien de fois n'ont-ils pas préparé mon cercueil? Mais le cercueil a été brisé. Le cercueil a été brisé. Le cercueil a été brisé par ta puissance et par ta gloire. Combien de fois n'ont-ils pas creusé une tombe en mon nom? Mais la tombe a été fermée par la puissance du sang de l'agneau. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, lorsque j'ai perdu, oh éternel Dieu de gloire, Seigneur, mon grand frère, ils sont allés annoncer quelque part que c'est moi qui suis mort. À la vérité, c'était le programme de l'ennemi, mais le programme a échoué. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je vais te bénir ce soir. Je vais élever ta gloire. Je vais élever ta grandeur. Je vais proclamer ta majesté. Je vais proclamer ta gloire. Je vais proclamer ton règne. Jésus, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour mes enfants, papa. Combien de fois l'ennemi ne se lève pas contre eux? Combien de fois le diable ne se lève pas contre eux? Combien de fois les sorciers ne se lèvent pas contre eux? Mais le Dieu vivant ne permet pas à un méchant de toucher à un seul cheveu de mes enfants. Éternel Dieu de gloire, Seigneur. Le diable se lève contre eux. Les sorciers se lèvent contre eux. Les marabouts se lèvent contre eux. Les féticheurs se lèvent contre eux. Mais notre Dieu, qui est notre secours, vient toujours délivrer mes enfants. Éternel Dieu de gloire, Seigneur. Je veux te bénir de tout mon cœur. Je vais t'élever de toute ma force. Sois béni, papa.
Prie. Pendant que tu es en train de prier, ton esprit est en face de Dieu. Et ton esprit est en train de parler à Dieu. Dieu le regarde. Dieu regarde ton esprit. Et Dieu est fier de ton esprit. Parle à Dieu. Toi qui es là, toi qui nous suis. Parle à Dieu. Oh Jésus de Nazareth. Marache kerebe kenta. Oriba iskande goribi kenta raba honteget. Riba babaraba shekerebe kenta raba hontegot. Rinda la kanta raba shekerebe kenta raba hontegoribi kinta. Riba babaraba shekaraba konteri kinta. Oriba iskande goribi kinta raba hontegoribi kanta. Roba babaraba shekerebe rinka raba honterebi shikorobaraba. Oriba babaraba hinta raba hontegoribi kinta. Rima mama raba kantaraba. Oriba iskande goribi kinta raba hontege. Oriba shakaraba. Rima kanterebe she. Rikantaraba hontane. Oriba iskande goribi kinta. Oh ma shekerebe kinta raba honte. Merci à toi le Dieu vivant, le Dieu puissant. Merci le Dieu de mon salut. Merci le Dieu protecteur. Merci le gardien de mon âme. Merci le gardien de ma vie. Merci Seigneur. Chaque jour des programmes sont élaborés contre moi. Chaque jour des programmes sont élaborés contre moi. Mais l'Éternel annule. Le Dieu vivant annule. Le Dieu puissant annule. Oh Seigneur Jésus, je vais te dire merci. Je vais élever ton nom. Je vais célébrer ta gloire. Je vais proclamer ta grandeur. Jésus de Nazareth. Aussi nombreux soit-il, mais l'Éternel me donne la victoire sur mes ennemis. Aussi nombreux soit-il, mais le Dieu puissant, le Dieu vivant me donne la victoire sur mes ennemis. Je veux bénir ton nom, oh my Seigneur. Oh my Lord, Kintaraba Sheke. Oh Ribabaraba Henterebe Shikuru Kanta. Oh Mama Maraba Rakasakaraba. Romoko Terebe Kentaraba Hontegut. Rima Mama Raba Shekerebe. Oh Mare Kentaraba Roko Saka. Legeren Laiska de Goribi Kentaraba Hontegut. Merci à toi le Dieu vivant, Seigneur. Merci à toi le Dieu puissant, Seigneur. Des hommes de ma génération sont morts d'une mort prématurée. Mais Dieu, tu permets que je sois en vie. Dieu, tu permets que je sois en vie. Éternel, tu permets que je sois en vie. C'est pourquoi ce soir, je vais te remercier. Je vais t'exalter. Je vais te louer. Je vais chanter ta gloire. Je vais proclamer ton règne. Je vais proclamer ta grandeur. Je vais proclamer ta fidélité. Merci à toi le Dieu vivant. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Chantons gloire. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Bien-aimé, si tu étais Dieu, quelqu'un en face de toi, il est en face de toi et te dit merci pour tout ce que tu fais. Bien-aimé, ne serais-tu pas content? Tu serais content ou pas? Ton esprit est en train de lui parler. Bien-aimé, tu vas encore dire merci au Seigneur.
Le Seigneur pour son plan de salut pour l'humanité. Oh frère, dis merci à Dieu. Parce qu'il aime ça. Parce que c'est ça, quand la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est de ça qu'il s'agit. La parole du témoignage, c'est quand tu rappelles à Dieu et tu lui dis merci. Tu lui dis ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait. Quand tu dis ça, il est content. Et plus il est content, et plus il se manifeste pour toi, plus il s'élève, plus il combat pour toi, plus il te donne la victoire. Tu vas dire merci au Seigneur. Bien-aimé, tu vas lui dire merci pour son œuvre de salut pour l'humanité. Regarde, nous les hommes, nous étions dans la prison de Satan. Qui pouvait nous sauver? Personne. La Bible déclare qu'aucun homme ne pouvait sauver un homme. Nous étions tous des injustes, des hommes impurs. Mais il fallait un seul, un juste, un pur, pour sauver l'humanité. Et il est venu, Jésus, il a fait, par la volonté du Père. Bien aimé, tu vas dire merci au Seigneur. Et je rappelle encore, quand tu lui dis merci, c'est ton esprit qui est en face de lui, tu lui dis merci. Là, on est là, on dit merci, tu touches ton voisin, ton bras le touche, ça c'est ton voisin. Mais pendant que tu pries, c'est pourquoi il faut prier sincèrement, il ne faut pas être distrait. Pendant que tu pries, ton esprit qui est en face de Dieu. Et regarde, ton esprit est en face de l'Éternel. Je veux que tu comprennes. Laisse cette parole rentrer dans ton esprit et qu'aujourd'hui ça reste pour toujours. Pendant que ton esprit est en face de Dieu, ton esprit voit Dieu et ton esprit voit l'Éternel. Bien-aimé, prie. Dis merci au Seigneur pour son œuvre de salut pour l'humanité. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire. Seigneur mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit ce soir. Mon âme te bénit, éternel Dieu vivant. Parce que tu as manifesté un amour unique, un amour insondable, un amour grand, un amour puissant envers les hommes. Oh Seigneur mon Dieu, tu n'as pas regardé à notre incrédulité. Tu n'as pas regardé à ce que c'est l'homme même qui a fait le mal. Mais tu es venu te donner un gage pour que alors nous soyons sauvés. Oh mon Dieu, sois élevé pour le merveilleux plan de salut des hommes que nous sommes. Prisonniers dans le royaume de Satan, Jésus est venu pour nous libérer. Il a libéré les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute race. Aujourd'hui, partout dans le monde, les hommes adorent l'Éternel comme le seul et véritable sauveur. Éternel Dieu puissant, Dieu de grâce. Éternel Dieu de majesté, Dieu d'amour. Éternel Dieu de compassion, toi le Dieu qui sauve. Toi le Dieu qui a franchi, le Dieu qui restaure. Mon âme te bénit. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, toute la terre est appelée au salut. Oh Seigneur mon Dieu, la Côte d'Ivoire est appelée au salut. La France est appelée au salut. Les Antilles sont appelées au salut. Oh, les Caraïbes sont appelés au salut. L'Amérique est appelée au salut. L'Europe tout entière est appelée au salut. L'Asie est appelée au salut. Oh, l'Australie est appelée au salut. L'Antarctique est appelée au salut. Oh, Seigneur mon Dieu, les îles Maurice. Oh, Seigneur mon Dieu, Papa. Oh, sont appelés au salut. Madagascar est appelé au salut. Le Burkina est appelé au salut. Éternel Dieu de gloire, Seigneur mon Dieu, Père éternel Dieu tout-puissant, tous les peuples sont appelés au salut par la grâce du sacrifice de Christ à la croix de Golgotha. Seigneur, que ton nom soit béni. Bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, dis merci à Dieu, frère. Dis merci au Seigneur pour cela. Exprime ta reconnaissance pour l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha. Exprime ta reconnaissance pour ce que le Seigneur a accompli pour nous. Exprime ta reconnaissance à Dieu parce que par lui, oh, les hommes sont sauvés. Oui, les féticheurs sont sauvés quand ils abandonnent leurs fétiches. Oh, ceux qui sont dans les sectes, lorsqu'ils abandonnent les sectes, sont sauvés. Oh, Seigneur mon Dieu, je veux te bénir, Papa.
Je vais t'élever, papa. Ce n'est pas pour les anges que tu es mort à la croix, mais c'est pour nous les hommes. C'est pour nous les hommes, papa. C'est pour nous les hommes, éternel Dieu. C'est pour ma famille, papa. C'est pour mon pays, papa. C'est pour mon village, papa. C'est pour la famille de Ange Déborah, papa. C'est pour la famille de Sandrine, papa. C'est pour la famille de Zadi, Déborah, papa. C'est pour la famille de mon épouse, papa. C'est pour la famille de Jani, papa. C'est pour la famille de Zaï, papa. C'est pour la famille, oh Seigneur mon Dieu, papa, de Margot, papa. C'est pour la famille, oh Seigneur mon Dieu, papa, de Flavier, papa. C'est pour la famille, oh Seigneur mon Dieu, de Zacharie, papa. C'est pour toutes les familles, Jésus-Christ, que tu es mort à la croix. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Le salut ne vient pas des anges, mais le salut vient de Dieu. Le salut vient de Dieu qui s'est fait chair. Ô tendre Père, que toute la gloire revienne à toi ce soir. Que l'honneur revienne à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, éternel Dieu de gloire. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Bien-aimé, tu peux te lever un peu. Tu vas prier Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai vu la nécessité de la prière, de la loi et de l'adoration. Oh Saint-Esprit, donne-moi la force tous les jours, à partir d'aujourd'hui. Hier, je n'avais pas compris. C'est pourquoi je n'arrivais pas à prier et je voyais la prière comme un fardeau. Mais aujourd'hui, j'ai compris que si je prie, c'est mon esprit qui est en train de parler avec l'Éternel. C'est mon esprit qui est en train de parler avec Dieu. C'est mon esprit qui est en train de présenter les situations à Dieu. C'est mon esprit qui est en face de Dieu, qui est en train alors de lui présenter alors des situations. Alors Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force maintenant. Donne-moi de triompher de toute tentation du diable. Le diable qui veut m'empêcher d'avoir une vie de prière. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh bien-aimé, élève la voix et prie le Seigneur. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce. Père éternel, Dieu de majesté, Dieu d'amour, Père éternel, Dieu. Je veux te prier, oh Papa, afin que tu me donnes la force de prier maintenant, Seigneur. Donne-moi la force de prier maintenant, Seigneur. Éternel, que ce soit pour moi-même comme pour tes fils, tes filles, tes enfants à travers le monde. Donne-moi d'être tout le temps en prière, Seigneur. Donne-moi d'être en prière pour t'adorer, en prière pour te remercier, en prière pour te célébrer, en prière pour te magnifier, en prière pour t'exalter, en prière pour te louer, en prière pour proclamer ta gloire, en prière pour proclamer ta grâce, oh Dieu vivant. S'il te plaît, papa, donne-moi la capacité de prier sans cesse. À partir de ce moment, à partir de maintenant, Seigneur, oh Dieu de gloire, qu'aucune tentation du diable qui viendrait à m'empêcher de prier ne réussisse à m'avoir. Éternel Dieu des armées, Dieu de grâce, éternel Dieu de majesté, Dieu de fidélité, papa, donne-moi d'avoir cette vie de prière. Donne-moi d'avoir cette vie de prière. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que mon esprit doit te parler. Mon esprit doit communiquer avec toi. Mon esprit doit échanger avec toi. Mon esprit, oh Seigneur mon Dieu, doit te révéler des choses. Mon esprit doit te soumettre des préoccupations. Mon esprit doit te soumettre des sujets de mes frères et de mes soeurs. Oh Seigneur, s'il te plaît. Donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de prier. Hier, je n'arrivais pas à prier. Mais donne-moi la force de prier. Et que je prie sans cesse. Et que je prie sans cesse. Que je prie en tout temps. Que je prie en tout temps, Seigneur. Que je prie en tout lieu, Seigneur. Oh éternel Dieu vivant. Oh éternel Dieu puissant, Dieu d'amour. Oh éternel Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Mon esprit doit parler avec Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, mon esprit doit parler avec Dieu. Mon esprit doit parler avec Dieu. Mon esprit doit parler avec Dieu de jour comme de nuit. Oh Seigneur Jésus. Éternel Dieu de grâce, Dieu de compassion. Éternel Dieu de fidélité, Dieu d'amour. Éternel Dieu de justice, Seigneur. Mon esprit doit parler à Dieu et lui soumettre des sujets de mes frères et de mes soeurs. Mon esprit doit parler à Dieu et le célébrer, l'exalter, le magnifier, l'acclamer, le louer, le proclamer, Seigneur.
Mon esprit doit parler avec Dieu pour lui soumettre les sujets de l'église. Mon esprit doit parler avec Dieu pour soumettre, éternel Dieu de gloire, le cas des malades. Mon esprit doit parler avec Dieu pour soumettre à Dieu les préoccupations de mes frères et de mes soeurs. Mon esprit doit parler avec Dieu, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Le diable veut m'empêcher de parler avec mon Père. Le diable veut m'empêcher, mais il ne réussira pas. Il ne réussira pas à m'empêcher de parler avec mon papa. Mon esprit va le faire. Mon esprit doit 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 le faire. C'est pourquoi, papa, s'il te plaît, donne-moi la force. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi le courage. Donne-moi la force, éternel Dieu vivant. Donne-moi la force, éternel Dieu puissant. Donne-moi la force, éternel Dieu d'amour. Oh Jésus de Nazareth. Éternel Dieu tout-puissant, Seigneur. Béni sois-tu, papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur dit, parce que notre bouche, quand notre bouche parle, quand notre bouche dit quelque chose, notre esprit répète. Et quand notre bouche est en train de calomnier, en train d'insulter, en train de critiquer, en train de mal parler de quelqu'un, notre esprit va répéter. Et devant qui? Devant l'Éternel. C'est pas bon. C'est pourquoi Dieu dit attention. Attention, votre bouche. Attention. Que votre bouche là soit sanctifiée. Bien-aimé. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, j'ai compris aujourd'hui. Ma bouche là. Donne-moi de veiller sur ma bouche. Que ma bouche ne dise pas des paroles malsaines, des paroles d'insolence, des paroles de calomnie, des paroles de critique, des paroles de méchanceté, des paroles de haine. Non, mais ma bouche doit servir à te prier, à t'adorer, à t'élever, à t'exalter. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ma bouche ne doit plus servir à dire des mensonges. Oh Seigneur Jésus. Chaque jour nous comprenons encore davantage ta parole. Chaque jour encore nous comprenons davantage ta parole. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Éternel Dieu d'amour, je comprends aujourd'hui que cette bouche-là doit être sanctifiée. Seigneur Jésus-Christ, même quand ma bouche dit des paroles dans le secret, mon esprit répète et l'Éternel entend. Seigneur, s'il te plaît, je te confie ma bouche. Éternel Dieu de gloire, je te confie ma bouche. Puisque mon esprit ne doit pas dire des paroles insensées devant ta face. Puisque mon esprit n'a pas dit des paroles d'insolence, de critique, de calomnie devant ta face. Parce que dans ton royaume, il n'y a rien de pur. Seigneur, ma bouche. Ma bouche. Seigneur, ma bouche. Oh papa. Que ma langue, ma bouche maintenant serve à dire des paroles de vérité. Oh Seigneur. Éternel Dieu vivant et Dieu puissant. Éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Oh s'il te plaît papa, aide-moi. Je réalise aujourd'hui que hier, ma bouche a mené, mon esprit a dit des paroles impures devant ta face. Et tu as tourné dos à mon esprit. Voilà pourquoi tu n'as pas écouté mon esprit, Seigneur. Oh Jésus, je comprends aujourd'hui, Père éternel. Je pensais que j'étais caché. Mais rien n'est caché devant l'Éternel. Rien, rien, rien. Tout ce que nous disons dans le secret, notre esprit répète devant la face de l'Éternel. Et Dieu entend.
Les hommes peuvent ne pas entendre. Mais Dieu t'y entend. C'est pourquoi, papa, tu nous défends de maudire, mais plutôt de bénir. Tu nous défends d'insulter, de critiquer. Tu nous défends de dire des paroles méchantes. Mais tu nous ordonnes de dire des paroles douces. Éternel Dieu de grâce. Éternel Dieu d'amour. Éternel Dieu de compassion. Oui, papa. Oui, Père éternel. Oui, Père éternel. Oui, Père éternel. Alléluia. Bien-aimé, pendant que j'étais en train de prier pour ça, pendant que je prie, le Seigneur me montre en même temps l'image qui se passe dans le ciel, dans le royaume. Regardez. Et je vois ça en image. Dieu en face de ton esprit. Ton corps est sur la terre. Pendant que ta bouche qui est sur terre est en train d'insulter, ton esprit répète les injures. Dans le royaume en face de celui qui est saint, le saint des saints, ton esprit, et c'est ce que je voyais. Et en même temps, j'ai vu comme Dieu qui a tourné dos à l'esprit qui était en train de dire des injures. Parce que de base, je voyais comme Dieu en face de l'esprit de la personne. Et quand l'esprit a commencé à dire les injures, que le corps sur la terre disait, la bouche disait, l'esprit ne fait que répéter, j'ai vu cette image du Seigneur qui a tourné dos. Et j'ai compris qu'il dit, je te donne dos, je donne dos à celui qui pêche. Il a tourné dos. Et si quelqu'un te tourne dos, ça veut dire qu'il ne t'écoute plus. Même s'il te fait la grâce, il permet à ton esprit de rester dans son royaume. Parce que tu n'as pas encore renié le Seigneur, mais il te donne dos. Et en même temps, quand je vois la même scène, la même image, je vois quelqu'un quelque part en train de mentir. Et le mensonge qu'il est en train de dire, son esprit répète le mensonge en face de l'Éternel. Et l'Éternel donne dos. Même image. Peuple de Dieu, nous avons été nos propres ennemis. Nos ennemis n'étaient pas les sorciers de nos familles. Mais nous avons été nos propres ennemis à cause de notre ignorance. C'est pourquoi le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand nous sommes en train de mentir, même en cachette, nous sommes en train de critiquer en cachette, nous ne savions pas que notre esprit répète en face de l'Éternel. Et Dieu n'entend pas ce genre de choses. Il donne tout. Peuple de Dieu, nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons utilisé nos bouches pour insulter, pour critiquer, pour mentir. Bien-aimé, pour insulter, pour vilipender, en quelque lieu que ce soit. Nous allons demander pardon à Dieu. Prions le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Père, je croyais que j'étais caché. Mais mon esprit a répété devant ta face tous les mensonges que je disais. J'ai cru que je me suis tiré d'affaire sur la terre sans savoir que mon esprit a répété les mensonges, les injures, les calomnies, les blasphèmes, les paroles méchantes. Oh papa, je comprends aujourd'hui, Seigneur, que j'ai été mon propre ennemi. J'ai combattu en vain le diable.
Mais c'est moi-même. Parce que j'étais ignorant. Je me suis associé à des hommes pour critiquer. J'ai insulté des hommes de Dieu. J'ai parlé mal des hommes de Dieu. Je me suis moqué de plusieurs. Papa, pardonne-moi. Sans savoir que mon esprit était en train de dire ça dans ton royaume. Je réalise que, Seigneur, si tu tardes à m'exaucer pour certaines prières, à la vérité, tu m'as tourné le dos. Tu as tourné le dos à mon esprit. Père, je te demande pardon. Papa, aide-moi à veiller sur ma bouche. Aujourd'hui et pour toujours. Aide-moi, Seigneur. À ne plus maudire. À ne plus insulter. À ne plus dire des paroles méchantes. Seigneur, Père céleste, j'ai utilisé ma bouche pour pécher, pour commettre l'impudicité, l'adultère. Parce que les paroles que j'ai dites, mon esprit les a répétées en ta face. Je comprends pourquoi tu dis rien n'est caché à tes yeux. Papa, pardonne-moi. Père éternel, Dieu tout-puissant. Béni sois-tu. Amen. Le dernier sujet pour ce soir, nous allons continuer avec les prières de mercredi. Tu vas prier afin que toi et ta maison, tes enfants, vous puissiez alors pratiquer la prière. Vous puissiez alors pratiquer la sainteté de la bouche. Je comprends pourquoi le Seigneur dit, ne maudissez point mais bénissez. Quand tu maudis, ton esprit répète la malédiction devant la face de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, bien-aimé, prie pour que le Seigneur te donne, toi et ta maison, tes enfants, alors d'utiliser votre bouche oh Seigneur Jésus, je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux célébrer ta grandeur, proclamer ta puissance et ta majesté. Je veux proclamer ta gloire. Que ton nom soit béni. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Je vais demander
nos femmes. Ces messages, essayez de trouver une petite scénette pour la Pâque. Une petite scénette. Kakou, tu vas les aider. Voilà, tu seras, je te nomme. Voilà. Tu vas voir qui peut t'aider. À un moment, vous allez coordonner ça. Pour pouvoir trouver une scénette. Peuple de Dieu, pour la Pâque. Pour montrer que notre bouche doit être sanctifiée. Pour montrer que nous sommes appelés à prier, à parler à Dieu. Nous allons continuer cette série de prières. Bien-aimés, demain, plutôt pas demain, le mercredi, je veux t'encourager à pratiquer la prière. Vous voyez, pour l'heure, ce n'est pas une affaire de Satan, tu es vaincu, démon, tu es vaincu. Ce n'est pas ça la victoire. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Voilà. Ce n'est pas ça qui donne la victoire. Et toi qui nous suis, comprends bien la parole de Dieu. Ce n'est pas quand tu vas envoyer le feu. D'ailleurs, même quand tu seras en train d'envoyer le feu sur tes ennemis, Dieu dit attention. Moi, j'ai dit bénissez vos ennemis. Et quand tu es en train de les maudire, tu es en train de souhaiter leur mort, ton esprit répète qu'ils meurent. Dieu dit non, moi je n'en tue pas. Et il te tourne le dos. Je dis on ne tue pas. Si on devait tuer là, moi Jésus, j'aurais tué. Je tuerais tous ceux qui m'ont envoyé à la croix. Et nous-mêmes, depuis on est morts. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais appeler le pasteur Simplice. Il va venir terminer par la prière. Nous allons prier, on se tient levé s'il vous plaît. Éternel notre Dieu Père, tu l'as dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la prière fait partie de l'adoration de Dieu. La prière qui est moyen pour rentrer véritablement en communion avec toi. Nous voulons donc, Seigneur, que tu nous donnes par le Saint-Esprit à être des hommes de prière selon que tu l'as recommandé dans ta parole. De sorte que notre esprit soit véritablement en communion avec toi. Père, nous avons beaucoup de fois prié étant distraits, l'esprit qui vagabonde. Père, nous avons été des paresseux, des négligents. Nous n'avons pas veillé sur notre vie de prière, comme tu l'as dit au travers de ton serviteur Paul, de prier et de veiller à cela avec une entière persévérance. Nous voulons donc ce soir te demander de nous aider par ton esprit à pouvoir prier comme tu le veux. Que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de supplication, l'esprit de prière, développe cette vie de prière qui est conforme à ta parole dans la vie de chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. De sorte que nous soyons des hommes et des femmes de prière, des gens qui entrent véritablement en communion avec toi par ton esprit. Père, donne la force à ton Église, comme toi-même, étant sur terre, tu avais cette communion avec le Père, qu'il en soit ainsi pour nous. Que notre esprit puisse être en communion avec toi. Et c'est pourquoi aide-nous à nous libérer, à nous débarrasser de tout ce qui empêche la prière, qui sont ces comportements iniques. Père, nous comptons sur toi. Merci parce que tu l'as dit. Si nous demandons quelque chose en ton nom, selon ta volonté,
cela nous sera accordé. Et ce que nous demandons ce soir est selon ta volonté. C'est pourquoi nous recevons et nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen.